chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick TV, sont toutes sympathiques puisque j'ai avec moi deux personnages hauts en couleur, surtout un bleu, Monsieur Régis de Libellud. Comment ça va, Régis? Très bien, Fallait toi. Ça va super bien, d'autant que tu es venu avec l'incroyable Monsieur Paul. Comment ça va, Paul? Bah, ça va très bien. Tes lunettes toujours. sont splendides. Cette N'est-ce pas? petite touche de verre Ça te donne va un petit- à ravir. Merci. Vous êtes là parce que j'ai dans les mains une petite boîte éditée par votre maison d'édition qui s'appelle Libellud, je l'ai dit. Et ce jeu s'appelle Seasons. Tout à fait. Hein? Tout à fait. C'est même une grosse boîte pour le coup. Oui, c'est une grosse boîte chez Une vous. petite boîte. Et là, je vois le nom d'un auteur qui est rare, mais que j'apprécie énormément, qui s'appelle Régis Bonnecé, c'est bien ça? C'est lui-même. Et c'est toi. Et bah, ça Tu as tombe bien. enfin refait un jeu, J'ai enfin refait un jeu. parce que c'est ton deuxième, c'est ça? Deuxième, ouais. Après un premier jeu qui s'appelait Himalaya, Ouais. qui avant s'appelait Marchand. Marchand d'Empire, qui a été tric-trac de bronze. Et oui, En 2001 ou 2002? Ça date. Ça date. Ouais. On l'avait vu, tu aurais vu, tu ne le connaissais pas à l'époque, Paul. Il était tout mignon, tout freluqué, il est venu là. Il avait des cheveux à l'époque. Et oui, Et il est peigné en faisant des petites pointes. C'était ouais, des pas petits tous père. Hein, C'était avec l'âge. charmant. Il est venu avec son petit prototype à l'époque, même toujours un prototype pouvait concourir au Trick Track d'Or, puisque c'était la moyenne des notes. Il était venu, et il nous avait fait Marchand d'Empire, qui était très très bien, édité, on peut le dire maintenant qu'il n'existe plus, un peu bizarrement par Tilsit, Site, ouais. mais ça reste, et je le dis en toute honnêteté, toute sympathie, hein, malgré le fait que je ne l'aime pas plus que ça, un de mes jeux préférés d'auteurs français, Himalaya. Et bien, malgré le fait que je ne t'aime pas trop non plus, bah, écoute, ça me fait quand même plaisir. Non, vraiment, tu as déjà joué Himalaya ou pas, Paul? Oui, j'y ai déjà joué. J'adore ce jeu à élimination successive, Progressive. où il ne faut pas être le dernier. C'était vraiment excellent. Il faudrait peut-être faire une Trick Track TV là-dessus. Eh ben, on va le Il va refaire ressortir ou pas? l'an prochain. Voilà une bonne nouvelle. Chez Libellud, Ouais. vous avez bien raison, ce jeu est une merveille. Alors, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Season, un jeu que tu as décidé de faire toi-même tout seul et illustré par l'excellent Nayad. Ça, c'est une bonne chose. Ça fait un super boulot. C'est un grand illustrateur, ce monsieur Nayad. C'est un jeu à partir de 14 ans, donc là, on est dans du lourd pour joueurs. Ouais. Hein, fini la petite gomme de mémoire pour amuser les enfants et les gens à Voilà, l'esprit là, simple. c'est un peu plus Hein, lourd. et qui portent des lunettes bordées de verre. Là, je plaisante, mais s'il met une pilée, on est mal. 2-4 joueurs, le format classique standard. C'est ça. Un vrai jeu, c'est 4. C'est 4. 60 minutes. Ah, c'est quand même du très Alors, convenable, moderne. Je vais dire, ça va être 20 minutes à peu près par joueur. Voilà. Ok, bon, donc Donc, jusqu'à 80 pour des joueurs normaux quand je joue à 4. Voilà, sachant que les premières parties sont forcément plus longues parce qu'il y a, il y a des des cartes. cartes, il faut les connaître. Une fois qu'on les connaît, ça peut être super rapide. Les plus grands sorciers du royaume se sont donné rendez-vous au cœur de la forêt d'Argos. Lieu et place du légendaire tournoi des 12 saisons. Il n'y en a pas 4, il y en a 12, mon 12. pote. 3 ans. Allez, c'est ça, c'est 3 ans, oui. dessus à les moyens. À l'issue de 3 années de compétition sera désigné parmi les nombreux prétendants le nouvel Nouvelle. archimage du royaume de Xidit. C'est Dixit tout Ouais. mélangé. Ouais. Très bon. On a fait des petits clins d'œil comme ça. Ouais, je vois. Cette boîte, je n'en ai pas besoin. Alors, il y a un thermoformage à l'intérieur. Je rappelle aux gens qui regardent cette Trick Track TV que ceci est fait par des professionnels qui maîtrisent certaines compétences que vous n'avez probablement pas chez vous. C'est un prototype, mesdames, messieurs. C'est-à-dire que ça a été imprimé sur une imprimante à la va-vite qu'on a chez soi, collé avec amour et soin. Voilà. C'est découpé à la machette, mais la vraie version n'existe pas encore. C'est Parfois, encore il y a un doigt en fabrication. moins. aussi. Parfois, il y a un doigt en moins. Donc ça, c'est un prototype. Donc, j'ai un peu de mal à l'ouvrir. Il y a un thermoformage. Un thermoformage, ça ne veut rien dire. Un thermoformage qui ne sera pas celui qui est dedans, mais peu qui s'en amélioré. approche. Donc, vous Voilà. êtes plutôt l'école plastique. Bah, pour celui-là, ouais, parce que Ouais. j'aime bien qu'on puisse ranger tous les éléments et quand on ouvre la boîte, on sort tout est prêt à jouer. Et moi, je n'aime pas sacs, ça. voilà, Ok, chacun ses sa goûts. méthode. Voilà. Chacun ses méthodes. Cette boîte, on n'en a pas besoin. Je la pose Ouais. juste par devant moi. La règle, je l'ai mise de côté pour montrer un petit peu à quoi ça ressemblait au niveau de la taille et de l'épaisseur. Donc, bon, c'est un jeu un peu costaud quand même, mais il y a beaucoup de pages consacrées à la mise Ouais. en place. Tout est bien écrit. Je dirais une mise en page type Days of Wonder. Ouais, Chaque tout à fait. élément, 1, 2, 3, 4, comme ça on s'y Description retrouve. des éléments au début, Voilà, la mise en place. la mise en place. Bon, il y a blablabla. Et Et à là, la tout de fin, suite- l'explication de toutes les cartes. Voilà, donc là, C'est ça. sinon, on n'est plus dans les règles. C'est pour des petites précisions sur les effets des cartes pour être sûr qu'il n'y ait pas trop Ok. de questions. Oui, parce que là-dessus. là, donc toutes les cartes sont numérotées. Et un Et petit derrière, résumé. un petit résumé. Alors, je vais peut-être pas la mettre celui-là. Tu peux la garder si peux la garder, je vais la garder si ici. tu en as besoin. Donc là, on a sorti le matériel. Je le rappelle, c'est un prototype. Par exemple, là, tu le montrais. Il y a des dés dans le jeu. Ouais. Donc là, c'est la version prototype. Je vais la mettre sur la caméra déportée que je n'ai pas réglée tout à l'heure. Mais bon, voilà, ça c'est. Des petits Ah, autocollants. c'est bien, mais c'est pas bien, tu vois. Et la vraie version, elle sera comme ça, en fait. Et C'est oui. ça qui est bien. Les dés seront Gravés. et ça, c'est cool. Donc voilà, c'était la petite précision sur le côté prototypal de la chose. Et maintenant, j'ai envie de dire,
Régis, et malgré toute l'affection que je porte à ce charmant monsieur Paul, peux-tu nous expliquer donc comment donc cela fonctionne Telegram, s'il te plaît, Régis? Tenter. Donc déjà, je te présente un petit peu tous les éléments, comme ça tu vas connaître les termes techniques. Ça, ce sont des énergies. Il y en a des bleus, des jaunes, des vertes et des rouges. Donc là, ils sont un peu mal imprimés. Donc énergie d'eau, de feu, de terre et d'air. Je vais les amener sur la portée, mais malgré le fait que Node ait fait un bon zoom, on ne sait jamais. Ça, ce sont des énergies. Voilà, de 4 types. Ok. Ça, ce sont des cartes pouvoir. Donc l'ensemble des cartes, ce sont des cartes pouvoir. Oh, Il y en a des oranges, c'est des familiers, et toutes les violettes, ce sont des objets magiques. Ok, familier, Voilà. c'est vraiment un type. Ah, il est il a un coup de extraordinaire. crayon très Il est doué. très BD entre l'européen et l'asiatique. Un peu manga, ouais. Ouais, il est vraiment entre les deux. Il a fait le pont, le garçon. Hein. Et en plus, il est super gentil. Donc, Je ne le connais pas. Puis la gentillesse des gens me. oui, tu t'en fous, toi. Ah, t'aimes pas, non, mais ça, je trouve ça même un peu répugnant. Répugnant, ouais. Ok. Ici, on va compter les cristaux que l'on va gagner durant la partie. Donc là-bas, c'est les énergies. Ça, c'est des cristaux qu'on va pouvoir gagner durant la partie. Ça, c'est nos petites tablettes où il va se passer plein de choses. On va comptabiliser un petit peu tout ça. Et ça, c'est le plateau central qui va nous indiquer principalement, je reviendrai sur la partie centrale, la progression dans le temps du jeu, sachant que ici, ça sera la première année de jeu, la deuxième année de jeu, troisième année de jeu. D'ailleurs, il manquera des petits marqueurs que j'ai oublié de prendre dans la boîte. Elle est tombée, je la récupère. Et sur le cercle extérieur, on voit que ça va de 1 à 12. Ça, c'est les mois qui sont divisés en 4 saisons. Ça va nous permettre de voir l'évolution durant l'année. Hop, donc je vais mettre des trucs orange. Théoriquement, c'est noir, mais c'est pas très grave vu que l'orange ne joue pas. Donc forcément, au début, on commence au premier mois La boîte, on va de la la ranger, parce que... première année. Voilà, donc ça, c'est pour les éléments. Okay. Comment va se passer le jeu? Au début, on va faire un draft. Ça veut dire qu'on va sélectionner 9 cartes. C'est un jeu de Je combo. reviendrai après. Il y a des combos notamment aussi. Ouais. Tout à fait. Donc on va chacun sélectionner 9 cartes pouvoir. Donc on va avoir des cartes en main, parce que le On va en draft, on va avoir, expliquer. voilà. On a des cartes en main, j'en choisis une, je te donne les 8 autres. 4, 5, 6, 7, Tu 8, me donnes 9. 9. Donc j'en ai 9. J'en prends une que je Ouais. pose devant moi. Je passe les 8 autres à Paul. Toi, t'en choisis une, tu D'accord, passes les ok. 8 autres, etc. Et on a 9 etc. cartes. Ce qui fait qu'à la fin, on va se retrouver avec 9 cartes. Ça, c'est dans la mise en place, en fait. C'est ce côté draft, on ne le trouve pas durant la partie. Non, C'est juste au début avant de c'est jouer. juste le Ok. prélude. Ok, Voilà, d'accord. ce qu'on appelle le prélude. Et donc, avec ces 9 cartes, on va faire 3 paquets qu'on choisira, bien sûr. Pourquoi? Parce que les 3 premières cartes que l'on aura sélectionnées, on va commencer avec la partie avec. Ça veut dire que le premier mois de première année, ça veut dire que c'est des cartes qu'on a déjà en main. On va pouvoir s'en servir de ces cartes-là. Le deuxième paquet de cartes, on va les mettre sous le petit jeton numéro 2. Ça, c'est des cartes qui rejoindront ma main quand on va arriver en année 2 du jeu. Ah ouais, c'est un jeu où tu joues mieux la deuxième partie, là, déjà. Ah bah complètement. La première, Ok, on donc, apprend un petit peu. ok, si on en fait une, j'ai aucune chance, en gros. Il ne faut pas dire ça. D'accord. Voilà, parce que je sais que tu as joué à Magic dans le J'ai temps, joué à donc Magic, ça mais peut, ça peut aider. Et ça, par déduction, bah, quand on arrive en troisième année, On ces prendra les cartes-là trois. rejoignent notre Non, main on dans la neuf. aura... D'accord. Il y a possibilité de piocher Ok. durant la partie. Voilà, donc ça, c'est la première phase. Après, on va arriver dans le cœur du jeu. On va commencer donc le jeu. On est donc en hiver de la première année. Donc là, imaginons que ça soit moi le premier joueur. Je vais lancer donc les dés d'hiver, correspondant à l'hiver. Et ces dés-là vont m'indiquer certaines actions. D'accord. Comment ça va se passer? Bah, je choisis l'action que je veux faire. Paul, qui est à ma gauche, va sélectionner son action. Et toi, tu vas sélectionner aussi l'action qui t'intéresse. Et le dé qui Il reste, va toujours rester un dé. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un dé de plus que de joueurs. si on à était la 4, table. il y avait 5 5 dés. Voilà. D'accord. À quoi sert ce dé? Et Tout tu as plus de simplement. choix, donc du coup, quand tu jettes 5 dés, tu as un dé de plus pour tes choix. Tout à fait. D'accord. Voilà. Quand tu es premier, après, c'est sûr que les choix se réduisent. Et le dernier dé, on va toujours regarder, non pas les petits symboles qui indiquent les actions, ce que nous on va faire, mais là, les points, il y en a soit 1, soit 2, soit 3. Je vais les montrer en caméra Vas-y. déportée, ça sera peut-être plus clair pour tout le monde. Et là, il y en a un avec 2 points. Il y a 2 points. Donc voilà les dés. Est-ce qu'on les voit? Voilà, je les ai mis à l'envers, mais... Donc soit on récupère l'action, c'est le petit dé Alors, qui... c'est pas ça. Ça, c'est quand on fait nos actions normales. Ça, je parle pour le dernier dé. Ah, le dernier dé qui reste, on il y regarde a que les 1 petits point, points. 2 points ou 3 points. Alors, s'il y a 3 points, ça veut dire qu'on va progresser de 3 mois. Ça veut dire que le prochain tour, on va être de 3 mois. Donc là, on revient sur le plateau central. Ah, donc d'accord. là, si le dé avec 3 points n'a pas été pris, le prochain tour, on sera 1, 2, 3, on sera au printemps. Ah oui. Donc il y a aussi un choix stratégique à laisser un dé en dernier pour voir si on avance Le plus vite dernier ou moins joueur vite. a ce choix aussi stratégique. Les D'accord. premiers aussi, mais moins. Mais le dernier peut se dire, là, j'ai besoin que ça avance vite, parce que je veux vite que la partie se termine, D'accord. ou Je je veux vite choisis- arriver à la saison Ok. suivante. Ou alors, je veux au contraire temporiser, donc Ok. j'avance moins. Et donc forcément,
à la fin de mon tour, ça sera Paul de jouer, ça sera de nouveau lui le joueur actif. Le marqueur des saisons indique qu'on est au printemps, donc là, il ne lancera plus. Si on est allé jusque-là, si on Si n'est on pas est allé allé jusque-là, jusque-là, bien il sûr. reprend Les dés d'hiver. il reprend les dés Là, d'hiver. c'est un exemple. Là, si on est au printemps, il lance les Les dés dés du de printemps. Ok. Et voilà. Sachant que, vous en doutez, selon les saisons, il n'y a pas c'est pas les Les mêmes symboles, c'est actions. pas les mêmes. Voilà. Alors maintenant, j'en viens aux différentes actions des dés. Il y en a 5. La plus simple, c'est quand il y a un petit symbole d'énergie. Donc là, il y a celui-là, mettons, ou celui-là. Là, mettons, on va s'intéresser qu'au symbole énergie. Donc là, on voit, mettons, sur le dé de gauche, on voit 2 petites énergies bleues. J'expliquerai ce que je viens de dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre 2 petites énergies bleues, là, au centre, Ok. et on va les placer sur l'écran. ton plateau. Voilà. D'accord. Ok. Donc là, comme tu le vois, sur ton petit plateau individuel, tu as jusqu'à 7 crans. À 7 crans. Ça veut dire que tu vas pouvoir stocker jusqu'à cette énergie. Si à un moment donné dans la partie, tu es amené à avoir plus de cette énergie, tu vas devoir, avant de faire une autre action, M'en débarrasser. t'en débarrasser, donc en garder que 7. Donc Et tu ça peux- peut être des énergies de n'importe quoi. Hein. De n'importe quoi. Voilà. Ok. Donc là, si tu es à 7, t'en pioches 2, bah, tu peux les garder. Par contre, tu vas devoir défausser des énergies que tu D'accord. avais déjà en Ok. stock. Ça, c'est les énergies. Ça, c'est assez simple. Il y a la même chose Là, j'ai quand une il plume, y a... là, c'est une énergie de plume, c'est ça? C'est le C'est rouge. l'air. C'est l'air. Ok, c'est l'air. Voilà. Il y a, alors là, on voit qu'il y a un dé justement où il y a un petit chiffre. Mettons quand il y a un chiffre, quel qu'il soit, ça veut dire que ça, c'est des cristaux qu'on va recevoir. Donc les cristaux se comptabilisent sur le tableau de cristal. Voilà. Donc là, imaginons que tu es prise D, C'est toi, quoi tu es ça? gris. Moi, je suis gris. Voilà, tu es gris. Je suis pas vert. Je suis pas le vert pâle, je suis gris. Voilà, Moi, je suis gris t'es alors. Pas le vert pâle, c'est sûr. C'est sûr. D'accord. On peut échanger si tu veux, il n'est pas trop Non, tard. mais c'est bon. Ça va? Tu survivras? Ah, tu laisse le choix. Sûr? Ok. Donc, tu gris. as marqué 3 cristaux. Ok. Voilà, donc je récapitule. Quand il y a des énergies, on prend des énergies. Quand il y a un chiffre, on prend des cristaux. Ça, c'est la base. Mais où les deux? Là, j'ai le choix ou. Ah non, tu prends toujours toutes les actions. D'accord, ok, d'accord. Voilà, donc ça, c'est Ok. un pool. Après, dans les actions simples, il y a celle-là. Donc ça veut dire tout simplement, je peux piocher une carte. Donc la pioche sera forcément face cachée. Je pioche une carte, soit je la garde dans ma main, soit je la défausse, parce qu'elle ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est l'action. D'accord. je Tu pioche. prends une carte et. Voilà, tu choisis si tu la gardes ou pas. L'intérêt de la défausser, c'est que tu dois être limité en carte en main, c'est ça? Et puis après, si tu arrives à pas toutes les jouer, il y a des malus. Ok, Je d'accord. viendrai après, Ok. du coup, ça peut être intéressant. Donc c'est D'accord. pour ça que j'explique, il y a ces deux choix. Après, la quatrième action possible, c'est quand il y a une petite étoile. Alors, la petite étoile, elle est là. Quand il y a une petite étoile, ça veut dire qu'on va augmenter de 1 notre jauge d'invocation. Alors qu'est-ce que c'est que la jauge d'invocation? C'est sur nos petits plateaux individuels. Ici. Je peux la mettre sur la caméra. Oh non, il y aurait une note d'être Non, c'est bon. Ce type est fort quand même. Ah, il est Tout à super l'heure, balèze. mais- Donc là, ici, ton marqueur, tu vois, il commence à 0, là jusqu'à 15, c'est la jauge d'invocation. Ça D'accord. signifie quoi? C'est le nombre de cartes pouvoir maximum que tu vas pouvoir invoquer, c'est-à-dire avoir en jeu. Je t'ai dit qu'on commençait la partie avec À un 3. certain nombre de cartes. Si tu as 0 en jauge Tu d'invocation, peux rien invoquer. tu peux rien les invoquer. J'expliquerai comment les passer invoques, de mais en tout pouvoir. cas, tu peux pas la mettre parce que tu as 0. Par contre, si tu as 1 en invocation, ça veut dire que tu peux avoir jusqu'à une carte maximum en Et jeu. 15 pour jouer 15. 15, tu peux en jouer 15. Oui, parce qu'il y a des moyens de piocher de nouvelles cartes. D'accord, ouais, parce que putain. Ça, c'est l'invocation. Et la dernière action, qui est la plus complexe pour une première partie, c'est quand il y a un espèce de petit cercle avec des petits, Ah, je les ai petits là. arrondis autour. Ça s'appelle la cristallisation. J'ai dit que tout à l'heure, on peut avoir des cristaux. C'est la deuxième façon d'avoir des cristaux. On va Les pouvoir- cristaux, c'est ça. C'est ça, c'est ici, sur le petit plateau. On va pouvoir transformer, donc cristalliser, des énergies que tu as sur ton Ouais. petit plateau individuel en cristaux. Ok. Comment ça se passe? Mettons, on est en hiver. Au début, en hiver, on va regarder. Alors, en hiver, toutes les énergies qui sont sur ce cercle-là, là, tu vois, les bleus et les rouges, donc c'est-à-dire l'eau et le vent et l'air, c'est contre un cristal chacune. C'est-à-dire, si tu échanges en hiver 2 énergies bleues et 2 énergies rouges, mettons, tu auras 4 cristaux. Par contre, Ok. en hiver, si tu échanges, mettons, 2 feux, celle-là, d'un coup, c'est 2 cristaux. C'est plus intéressant. Ok. Et enfin, si en hiver, tu veux cristalliser des énergies vertes, de terre, là, chacune te rapportera 3 cristaux. Tu peux faire un mixte, hein, mais D'accord. forcément, ça signifie quoi? Qu'en hiver, sur les dés bleus, tu vas trouver beaucoup d'eau et d'air, donc forcément, Mhm. ça se cristallise contre pas grand-chose. En l'occurrence, tu ne trouves jamais d'énergie de terre, donc forcément, Quand tu elles le vont fais. vouloir. Parce que le but du jeu est d'avoir le maximum de points de cristallisation là-haut, c'est ça l'idée? Alors, tu me parles de comment gagner, je vais t'expliquer tout de suite les points de victoire. Chaque cristal, à la fin du jeu, vaut 1 point de victoire. Donc ça, D'accord. c'est simple. Plus, On peut monter haut parce que je vois que tu as un compteur à 299. ça dépend, vu que les cartes sont toujours réparties aléatoirement au début, c'est jamais Ouais. les mêmes cartes, forcément, selon les combinaisons, les choses, les parties, la configuration, Donc, ça avance tu plus ou moins peux vite. rester à 35 points Tu ou à peux, 250. 200, Voilà. c'est rare de les passer, ça peut D'accord. arriver, mais c'est voilà. Mais C'est bon, plutôt après, vu rare. le coup, on ne Ok. sait jamais.
Donc maintenant j'en viens aux cartes. J'ai dit qu'on gagnait plein de choses, il y a des actions possibles et tout, les cartes. De quoi est-ce qu'on pose? Donc je t'avais dit que en orange, c'était les familiers. En violet, c'était des cartes objets magiques. Ok. Les cartes familiers, généralement, c'est des cartes qui vont affecter l'ensemble des joueurs. Par Tu ne peux exemple. jamais cibler un joueur. Ça veut dire chaque joueur, tous les tours, à chaque changement de saison, doit me donner un cristal. Ah, d'accord. C'est Ok. ça, ça affecte tous les joueurs. Ok. Les familiers n'affectent que ton jeu. Les objets magiques. Les objets magiques, pardon. Ok. Donc familier, tout le monde, objets magiques, D'accord. uniquement moi. De quoi se décompose? Tout simplement les points de victoire en haut à gauche. Donc ça, c'est les points de victoire que les cartes vont rapporter à la fin du jeu. C'est-à-dire que quand tu joues des cartes, elles restent devant toi jusqu'à la fin de la partie? C'est ça. Voilà, sauf il y en a qui peuvent se En règle sacrifier, générale. autres et D'accord. tout. Mais Tu peux aller attaquer les cartes de l'autre? Non, ça, il n'y a Ah, rien. On ne d'accord. peut jamais cibler un joueur avec Ok. les cartes. Ça, c'est volontaire pour éviter les jmachards, le D'accord. côté pénible de ce genre de choses. Donc, en haut à gauche, le nombre de points de victoire qu'elle rapporte en fin de partie. Chaque carte qui n'est pas posée en fin de partie, c'est moins 5 points de victoire. C'est ça que tu me disais D'accord. tout à l'heure. Ah ouais. Parfois, c'est pas toujours intéressant de piocher si on ne peut pas les poser. Donc, en haut, les points de victoire. L'effet de la carte, donc ça, c'est le petit texte. Et juste au-dessus, il y a donc le coût d'invocation. J'ai dit qu'on pouvait les mettre en jeu, donc les invoquer. Tout simplement, celle-là, il va falloir que je dépense de ma réserve une énergie de feu, une énergie d'air. Que tu as là, c'est un moyen de Celle que tu as descendre. dans ta réserve. Et Voilà. quand tu dépenses une énergie, tu décales tout? Ah non, non, peu importe la place. Tu sais que tu en Oui, as tu sais que 7, tu en as les 7, ok, répartis d'accord, ok, ok. vraiment comme tu veux. Donc ça, c'est le coût d'invocation. Et quand il y a le petit symbole des cristaux, on regarde le chiffre qu'il y a dessus. Donc là, elle demande 0 Zéro. cristaux à invoquer. Donc ça veut dire que tu la poses directement à D'accord. partir du moment où C'est tu des as cartes où il y a assez des en jeu cristaux, d'invocation. ça te fait perdre des points de victoire, mais ça t'en fait gagner d'autres ou les pouvoirs, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc la majorité des cartes s'invoquent avec des énergies. Il y en a quelques-unes qui s'invoquent avec des cristaux. Et après, il y a une petite aide technique. Donc parfois, on se dit, oui, ma carte, quand est-ce que je la joue? Comment je déclenche son effet? Là, c'est très simple. Il y a un petit symbole qui va permettre de savoir quand est-ce qu'on peut jouer l'effet de la carte. Quand il y a ce petit symbole-là, Est-ce qu'on a dessus? Oui, il est là. quand il y a ce petit symbole-là, c'est une petite flèche qui va vers le bas. Ouais. Ça veut dire que quand tu invoques la carte, tu déclenches immédiatement ton effet et tu es D'accord. sûr qu'après, tu n'as plus à t'en servir. Donc visuellement, après, une fois que les gens connaissent le jeu, ils disent, il y a ce petit symbole-là, elle est en jeu, ça veut dire que j'ai déjà joué son effet, j'ai pas besoin de m'en D'accord. soucier. Ok. Quand il y a le petit symbole avec une flèche qui tourne sur elle-même, ça veut dire que c'est un effet permanent, ça veut dire que tant que cette carte-là est en jeu, Elle aura l'effet qui est dessus. elle aura Là, par exemple, son ça effet fait quoi? dessus. Excuse-moi, je la prends, ça dit recevez un cristal supplémentaire pour chaque énergie que vous cristallisez. À chaque D'accord. fois que tu fais une cristallisation, par énergie que tu cristallises, tu as un cristal de plus. C'est fort. C'est pas mal. C'est pas mal. Et après, il y a les effets d'activation. On va mettre celle-là, mettons le texte est plus court. Les effets d'activation, ça c'est tout simple. C'est quand tu décides de l'activer, donc tu l'inclines, et tu fais son effet. Le tour D'accord. d'après, elle se remet droite. Et Là, tu les peux 1, de c'est ce nouveau qu'il faut l'incliner. pour l'activer. Il faut 3. Alors ça, c'est toujours l'invocation de la carte. Après, on va lire cette carte-là, mettons l'effet d'activation. Activation, défausser une énergie. Donc là, ça veut dire que tu prends une énergie de ta réserve. Ça fait partie du coup d'activation. Tu défausses ton énergie et tu fais le pouvoir. Chaque adversaire perd 4 cristaux. D'accord. Juste une question technique, là, parce que tu vois, il y a un symbole rouge, un symbole rouge, un symbole rouge, alors que là, il est marqué, c'est quoi? C'est Ah, c'est 1, c'est pas marqué 2, je voyais des chiffres, moi, de là où j'étais. Ah non, du tout. D'accord, c'est le nombre. C'est le petit symbole de Tout à l'heure, de je crois l'énergie. j'ai cru qu'il y avait marqué, parce que je suis un peu loin, un Ah peu oui, vieux. d'accord. J'ai Eh cru oui, qu'il y avait oui, marqué 2 et 1. Et là, je me dis, tiens, pourquoi il en a mis 3? Non, D'accord, là, c'est c'est le juste une nombre. énergie ok. de feu, une énergie d'air. Ok, Là, d'accord, c'est ça roule, 3 ça énergies d'air. Voilà comment ça se passe. Dernière petite chose à savoir, c'est que durant la partie, tu vas pouvoir utiliser des bonus. Ok. Ces C'est bonus, ces choses-là? ils sont ici. Il y en a de 4 types différents. Le premier bonus, c'est tu échanges 2 énergies de ta réserve, donc ici, Ouais. contre 2 énergies de ton choix dans le D'accord. stock. Là. Donc tu vois, j'ai 2 feux, je veux 2 bleus, j'échange 2 feux contre 2 bleus. Ok. Voilà, ça c'est simple. Ça, c'est une action de cristallisation en plus 1. C'est-à-dire, à un moment, tu n'as pas eu l'action de cristallisation des dés, tu as absolument besoin de cristalliser. Ouais. Tu cristallises sauf A plus 1. Ça veut dire chaque énergie que tu cristallises te rapporte 1 de plus par rapport au cours D'accord. de conversion. Ça, plus 1 en invocation, ça c'est limpide. Ça veut dire que tu augmentes ta jauge d'invocation de 1. Ah. Et celui-là, ça veut dire quand tu as l'action piocher des dés, au lieu de piocher une seule carte, tu en pioches 2. Et parmi ces 2 cartes, tu en gardes une et l'autre, tu la défausses. D'accord. Mais quand, tu es qu'une fois pendant la partie? Alors ça, c'est pas qu'une fois, tu as en tout, durant toute la partie, le droit d'utiliser 3 bonus. C'est pour ça qu'au début, tu commences à 0. Dès que tu utilises un bonus, tu passes à -5, un deuxième bonus -12 et un troisième -20 et après tu ne peux plus en utiliser. Ça, c'est les points de victoire négatifs en fin Ah, de partie. d'accord. Ok. Donc ça coûte extrêmement cher. Ah Donc, oui, c'est oui. pas le truc qui est moins utilisé à la 20, légère, -20, c'est pas rien quoi. D'accord. Sachant que tu peux utiliser durant le même tour 3 bonus identiques ou C'est ce que tu différents. veux. C'est au cas où. Tu les gères. Voilà, ça permet parfois de, si vraiment tu dis là, il fallait vraiment que pour ma partie, là, tu as de quoi t'en D'accord. sortir sans souci.
Et ben voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Dernière petite chose, ça c'est plus des précisions. Quand est-ce que tu grimpes ça quand tu as fait un tour de calendrier? Dès qu'on passe donc, le 12e mois, donc on passe le 12 mettons au 2, voilà, et ben là on augmente d'année. D'accord. Et on prend les cartes qu'on a en main, En main, les voilà. nouvelles. Celles qu'on a, on les rajoute aux cartes qu'on avait déjà au On cas ne où. défausse pas les anciennes, si tu ne les as pas posées, c'est pas grave du tout. Le jeu se termine, comme je t'ai dit, à la 3e année, c'est-à-dire dès qu'on passe le 12e mois, la partie s'arrête, il n'y a pas de tour supplémentaire. D'accord. Voilà. C'est-à-dire on finit le tour des joueurs s'il y en a, voilà, mais sinon la partie s'arrête. Petite précision, en tout, il y a 50 cartes différentes, toutes présentes en 2 exemplaires. Donc il y a différents niveaux de jeu. Le premier niveau de jeu, ça sera, le draft sera préconstruit. Dans les règles, ils disent bah, vous prenez telle carte, telle carte, telle carte, telle carte. Hop, ça sera celle du premier joueur. Telle carte, telle carte, telle carte, celle du deuxième, etc., etc. Ce qui fait qu'on commence directement, vu qu'on ne connaît pas les cartes, voilà, sans le draft. Là, le deuxième niveau de jeu, on ne joue qu'avec les cartes de base. Il y a des cartes qui sont numérotées, tu vois, tout en bas. Tu vois, ça c'est la 49 sur 50, mettons. Donc on va jouer qu'avec les cartes de 1 à 30. Ça, c'est des cartes avec des effets assez simples à assimiler. Et on ne joue qu'avec ces cartes-là. Ok. Et à partir du moment où on commence à bien être connaître familier le jeu. avec le jeu, on rajoute les cartes supplémentaires. Donc en tout, on a 100 cartes. Et là, on a des D'accord. effets un peu plus variés, un petit peu plus complexes. Voilà, Ok. je crois que j'ai fait Donc, le tour. je crois à peu près avoir tout capté. C'est donc un jeu de combo. Il faut bien connaître les cartes. Il faut penser à cristalliser pour marquer des points, qui Des va nous points. permettre aussi de jouer les cartes. Mais pas C'est trop. ça. C'est ça qu'on cristallise. Hein. C'est ça. C'est que Il les faut, énergies que tu vas choisir construire. entre cristalliser et les garder pour faire des machins. Et on va les chercher comment déjà ces dés? En les jetant au début. On les jette au début. Là, je récapitule. On est en été. Mettons, je suis joueur actif, je lance un dé, je fais mon action. Donc là, en l'occurrence, maintenant qu'on les connaît, Ok. j'augmente de 1 ma jauge d'invocation. Je prends une énergie d'eau, je la mets dans ma réserve. Et si je le souhaite, je cristallise. Je ne suis pas obligé de le pas faire, obligé. parce que forcément. On ne peut Voilà. cristalliser qu'avec des cartes ou alors avec les dés. Mais souvent avec les dés. Alors, avec les cartes, il y a certaines cartes qui permettent de cristalliser. Mais c'est très rare. C'est plutôt C'est rare. surtout C'est avec les plutôt dés. rare. C'est souvent les dés. Il y en a beaucoup. Hein. C'est sur une phase quasiment sur, D'accord. Bon, la répartition, sur j'imagine 3. qu'elle est réfléchie. Voilà. Ok, bah écoute, le mieux, je vais remontrer la boîte. Le mieux, c'est de jouer, je pense. Hein. Ouais. On va faire une petite partie. Je mise très peu sur mes chances de victoire. Non, non, non. Mais c'est pour montrer aux gens comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est Season de Régis Bonsey, c'est toi. Ouais. Illustré par Nayad, ce n'est pas toi. C'est pas moi. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans, donc on a C'est vu à ça. peu près. Effectivement, il y a, je pense que c'est plus facile de regarder la télévision, la Trick Track TV et de savoir comment ça marche Tout à fait. que de lire les règles. Oh, Ça va les vite, là deux sont complémentaires. Mais c'est vrai que Ça va c'est très vite. c'est Là, très tu m'as simple, hein. expliqué vraiment très vite. hein. C'est très simple. Parce que là, on a mis 22 minutes en disant des plaisanteries au début. Juste pour la Je me suis petite essayé, précision, là, pour la là. maquette, elle est signée Stéphane Gantier. Je tiens le Ouais. d'y aller parce que souvent on ne parle pas de l'infographisme. D'accord. Et lui aussi a fait Un joli vrai, travail. Vrai beau boulot sur la maquette. Ouais, c'est clair, c'est Sur les efficace. Et sur Maquette, les Stéphane règles. Gantier. Maquette, c'était fait. oui, enfin toute la PAO Toute du la- jeu. Ok. Voilà. Infographie. Quoi d'autre? Rien de plus. Moi, je dis que ça s'essaye. Hein, ça Très, sort très quand? joli. Ça sort donc en octobre. Octobre 2012. Voilà, pour, C'est bien ça. Enfin non, je dis pas octobre, qu'est-ce que je dis? En août pour la Gen Con, En août pour la Gen Con, Voilà, qui fin est où? août. Ce qui est aux États-Unis. À la Indianapolis. Tout à fait. Peut-être j'y vais. Ça sera en avant-première. Et peut-être j'y suis allé, parce que des fois, si tu regardes cette vidéo après. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Quel est donc le prix de cette chose? Ça sera donc entre 35 et 40 euros. Avec tout ce matériel, avec des Ouais. gros dés comme ça? Ouais. Parce que vous faites un gros tirage, On fait un gros tirage. Ouais. c'est pour ça? Ouais. Parce que là, tu dis, moi, tu m'aurais dit 50 euros. Non, c'est vrai que c'est genre à 50 euros. Moins de 40 alors. Ouais. C'est très fort. Moins de 40, c'est sûr. Maintenant, est-ce que le jeu est bon? Ça, je sais pas. Et ben tu vas jouer, tu nous diras après. Est-ce que tu vas réussir à faire aussi bien qu'Himalaya, quoi? Parce que tu sais que pour moi, Himalaya, c'est là, quoi. C'est très différent. Et à la fois monter, comment je mets la pression? monter au-dessus de Français. l'Everest, Ok. c'est compliqué. Hein. Ouais, oh, elle est bonne. Elle est préparée de longue date, celle-là? Non. Non, tu ne savais pas que j'allais parler d'Himalaya. Merci Régis, merci Paul. Je propose d'envoyer le générique. On se retrouve juste après pour, si vous le voulez, c'est pas obligé, hein, sachez-le, c'est Pas pas obligé. obligé, pour une petite partie nounette. Et ben tout de suite. À tout de suite.